Alors, bienvenue à cette assemblée régulière du mois de juin 2021, qui se tient encore en mode virtuel, suivant les recommandations de la santé publique. Alors, merci de nous écouter en différé. Alors, point numéro 2, révision de l'ordre du jour. Il y a des modifications à apporter à l'ordre du jour. Le point 7.13, octroi de contrat, il est reporté. Ensuite, il y a ajout pour le point 7.15 avec embauche chargée de projet. Et le point 9.1 et 9.4 est reporté à une prochaine assemblée. Alors, ça nous prendrait une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Sylvie Saint-Louis. Étienne Saint-Louis. Vous allez m'excuser, là, je n'ai pas pris de présence, là, on va reculer un petit peu, là. Je tiens à m'excuser, là. Donc, la séance se tient sous la responsabilité du maire, M. Stéphane Roy, ainsi que les conseillers et conseillères suivants qui sont présents. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. François, si tu veux indiquer ta présence. Bon. Ça marche là. Là, j'ai un problème technique avec mes haut-parleurs. Excusez-moi. Donc, François Monnière, conseiller municipal au siège numéro 5. Sont également présents au niveau de la direction générale. Christine Gontier-Gignac, directrice générale. Madame Lauzon, si vous voulez annoncer votre présence, votre micro est fermé. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. Roxane Vincent, adjointe administrative. Alors, bienvenue à tous, là. Donc, on va poursuivre. Donc, nous avons adopté l'ordre du jour avec les modifications. On serait rendu au point numéro 3, adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce que ça correspondait au point que nous avions discuté? Oui. Oui. Étienne Saint-Louis veut le proposer. Julie Sylvestre, je dois appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. Alors, vous avez la liste des comptes devant vous. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes? Non. Je prendrai un proposeur et un secondaire. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer l'adoption. François Monnière, je vais appuyer. Point numéro 5, information et correspondance. 5.1, ministère du Transport du Québec. Donc, on avait adressé une demande au MTQ pour l'installation de panneaux de signalisation sur le territoire de la municipalité, notamment sur le chemin du Poisson-Blanc. Alors, ils nous ont répondu de s'adresser à notre centre de service de Mont-Laurier pour l'installation de panneaux et de communiquer avec eux aussi là, pour prendre entente là, pour l'installation des panneaux sur le chemin du Poisson-Blanc qu'on fera là, dans les prochaines semaines. 5.2, un remerciement au niveau du service d'incendie. Vous savez, la municipalité a vécu un incendie la semaine dernière, là, la coopérative, l'anciennement coopérative agricole du territoire, un bâtiment patrimonial qui a passé au feu. Et sans l'intervention rapide des pompiers, là, on aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves là, au niveau des bâtiments voisins. Malheureusement, la coopérative est une perte totale, mais on ne déplore aucun blessé ou aucun décès. Donc, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, j'aimerais adresser un remerciement à notre chef pompier, M. Robert Vincent, et tous ces pompiers qui lui ont prêté assistance et aussi des bénévoles qui étaient présents aussi sur les lieux, là, qui ont pu prêter assistance également selon leurs moyens au service d'incendie. Alors, tous nos félicitations à l'équipe et à l'entraide également qui est venue de Notre-Dame de Pont-Main et de Val-des-Bois en cette tragédie qu'on pourrait appeler sur notre territoire. Alors, par contre,
la municipalité, on a fait affaire avec l'Association des pompiers auxiliaires de la région et sont venus prêter main forte là, à nous sinistrer en collaboration avec la Croix-Rouge. Donc, on a eu des bons commentaires malgré leur situation. Les sinistrés ont apprécié d'être soutenus ou d'avoir de l'aide lors de leur sinistre. Alors, une belle décision de notre municipalité là, de contribuer à cette association des pompiers auxiliaires et j'en profite pour les remercier également. Et 5.3, l'assurance de notre mutuelle des municipalités du Québec qui nous annonce une ristourne pour cette année d'un montant de 2 999 $. Alors, une ristourne là, pour la performance de notre mutuelle au niveau de nos assurances. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, la liste des déboursés, dépenses incontournables et salaires. Alors, vous avez le document devant vous. Est-ce que vous aviez des questions sur la liste des déboursés? Non. Non. On prendra une résolution pour approbation. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 7, administration générale. 7.1, demande de contribution pour une clôture mitoyenne située au 429 route 309 Sud. C'est une demande qui nous parvient de la Bergerie des Sables, une nouvelle famille d'agriculteurs qui se sont établis sur notre territoire. Et vous savez, on a des responsabilités au niveau de l'aménagement ou le paiement de clôture. Donc, on a une demande ici là, pour payer la moitié des coûts de 7 578. C'est le coût total. Donc, la municipalité assumerait là, la moitié de ce montant-là, là, plus ou moins 3 750 $. Alors, ça nous prendrait une proposition. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.2, offre d'achat sur un terrain situé au chemin des Cèdres. Alors, on a une demande de contribuables là, pour l'achat de terrain. Donc, ça va comme suit. Achat de parcelles de terrain. Par le présent, j'aimerais acheter pour la somme de 20 000 $ plus frais d'arpentage une parcelle de terrain non aménagée et non exploitée d'une longueur de 91,44 par 30,48 de large située sur un lot adjacent. Donc, c'est un terrain qui appartient à la municipalité et qui est également en zone agricole. Donc, pour ces raisons, la municipalité n'ira pas de l'avant avec cette demande-là. Là, elle va être refusée parce qu'on a besoin de nos terrains municipaux. Puis, en plus que c'est en zone agricole, alors il y a tout un processus là, qu'on ne veut pas entreprendre, mais qu'on désire quand même garder nos terrains pour nos besoins présents et futurs. Donc, ça serait passer une résolution pour refuser l'offre d'achat. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Manière, je vais appuyer. 7.3, octroi de contrat pour l'évaluation des bâtiments municipaux pour des assurances. C'est une recommandation qu'on a eue de nos assureurs de refaire les évaluations parce que vous savez, avec les coûts présentement sur le marché pour la reconstruction, c'est d'avoir une estimation juste. Et on a une offre de service au montant de 14 600 $ pour nos bâtiments, nos différents bâtiments municipaux. Par contre, on a 2 bâtiments qui sont sur le territoire du parc et on va refiler la facture au montant de 2 500 $ au parc régional de la Montagne du Diable pour cette étude-là. Excusez, parc régional du Poisson-Blanc. Excusez mon lapsus, là. C'est l'ancien nom qu'on avait par le passé. Alors, ce serait d'accepter l'offre de service et de facturer le parc pour les 2 inspections, le bâtiment sur leur territoire. François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.4, un audit technique concernant l'hôtel de ville par une firme d'architectes. Vous savez, il y a des programmes de subvention qui s'en viennent au niveau de la MRC et au niveau du gouvernement du Québec pour faire les réparations sur le bâtiment municipal, notamment la réfection de la toiture. Et on doit réaliser un audit technique là, pour être éligible aux différentes subventions
en temps et lieu. On a eu un offre de service de Marie-Josée Deschênes, architecte, qui se spécialise dans les bâtiments patrimoniaux. Donc, on a passé une résolution pour accepter cet audit technique. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Monnière, je vais appuyer. 7.5, rapport du maire, les faits saillants 2020. Alors, suite au rapport comptable, je dois déposer les faits saillants du rapport financier consolidé qui sera publié dans le Lausois du mois prochain. Donc, c'est un dépôt. J'en fais le dépôt, Mme Lauzon, pour ce rapport du maire. Est-ce que ça prend une résolution ou juste un dépôt, Mme Gauthier-Gignac? C'est une résolution. OK. Donc, Stéphane Leroy-Maire propose. Ça nous prendrait un secondaire. Étienne Saint-Louis, je vais seconder. 7.6, achat de licences logicielles pour les besoins municipaux. Donc, on a eu une offre ici de Bélanger électronique pour 6 licences à 199,99 et 13 licences à 82,99 pour se mettre à jour sur notre matériel informatique. On prend une résolution. Étienne Julie Saint-Louis, Sylvestre, je vais proposer. je vais seconder. 7.7, constat d'infraction, contrôle routier. Alors, un de nos opérateurs qui a reçu un constat d'infraction des contrôleurs routiers d'un montant de 1 175 concernant là, des documents là, qui auraient été mal inscrits. On considère qu'il y aura peut-être on aurait peut-être des chances de gagner à contester ce constat d'infraction. Par contre, on doit être représenté obligatoirement par des avocats et ça coûterait plus cher entreprendre les démarches que de payer l'article. Alors, donc, on va quand même communiquer les pièces justificatives au contrôle routier, mais on doit quand même payer l'amende de 1 175 $. Alors, on prendrait une résolution pour acquitter ces frais. François Monnière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.8, programme TEC 2019-2023, c'est une procédure tout simplement administrative. C'est de modifier la demande de programme, le dépôt de la programmation au niveau de la TEC. C'est tout simplement administratif, c'est de venir modifier un peu la résolution. On prend une résolution. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.9, dépôt de demande de subvention pour Écocentre. Vous savez, il y a Recyc Québec qui est en appel de projet pour octroyer des subventions pouvant aller jusqu'à 75 000 $ pour la réalisation de notre écocentre. Vous savez, on travaille sur le projet. On souhaite la réalisation le printemps prochain. Donc, on fait une demande de subvention pour notre écocentre. Vous prendrez une résolution, s'il vous plaît. Julie Sylvestre va le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.10, la route des vacances 2021, c'est pour une publicité dans l'info de la Lièvre au montant de 295 $ qui pour promouvoir la municipalité sur la route des Hautes-Laurentides. François Monnière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 7.11, octroi de contrat concernant la convention collective. Vous le savez, la convention collective des employés de la municipalité vient à échéance le 31 décembre prochain et on doit entreprendre dans les prochains mois un processus de renouvellement. Et on a eu 2 offres de services, un de la Fédération québécoise des municipalités et un autre de l'UMQ pour avoir de l'accompagnement pour le renouvellement de cette convention-là. Et après étude, le Conseil a décidé de retenir la firme ou l'association de l'UMQ, dont la municipalité est membre, au tarif horaire de 195 $ de l'heure, plus les frais de déplacement de 95 $ et les frais d'administration de 4 %. Donc, c'est de retenir la firme
retenir les services de, je crois, Sébastien Archambault de l'UMQ pour nous accompagner dans le renouvellement de notre convention collective. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.12, octroi de contrat, présentation publique, plan d'aménagement et de développement. Vous savez, le 9 juin prochain, il y a une présentation et on a une offre de service là, pour animer cette présentation-là de l'enclume au montant de 1 350 $. Alors, ce serait d'octroyer le contrat. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Le point 7.13, octroi de contrat sur les panneaux d'accueil est reporté, simplement pour informer nos citoyens qu'on va venir dans les prochaines semaines, prochains mois avec l'installation de panneaux d'accueil, mais on attendait d'avoir les soumissions appropriées. 7.14, demande d'aide financière, club de VTT Quadrilo. Alors, une demande qui nous parvient de M. Claude Garofalo, président. Alors, mesdames, messieurs, le programme d'aide en échange de services des années passées fut très apprécié et d'une grande utilité. Nous avons profité de votre niveleuse pour environ 60 heures annuellement, ce qui a beaucoup amélioré la surface de roulement de nos principaux sentiers. Serait-ce possible de bénéficier de ce programme encore cette année pour une utilisation d'environ 40 heures, puisque le sentier vers Val-des-Bois sera remis à niveau sur 12 km afin de faciliter la cohabitation quad-motoneige. Ceci nous permettrait de garder nos sentiers comme destination de choix en toute saison. Bien entendu, l'utilisation de la niveleuse se ferait selon sa disponibilité et nous sommes conscients qu'en cette année difficile, il y a plus de restrictions. Si vous avez des plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous, M. Claude Garofalo, président. Alors, comme c'est la pratique depuis quelques mois, on est heureux de contribuer avec le club de VTT à l'amélioration de nos sentiers en véhicules hors route, VHR, sur le territoire de la municipalité. On sait que c'est un moteur économique important pour nous, autant le quad que la motoneige. Et c'est une belle collaboration qu'on a d'échange de services avec le club Quadrilo. Alors, il nous fait plaisir d'accueillir la demande dans le positif et de faire un échange de services avec eux. Ça nous prendrait une résolution, s'il vous plaît. Julie Sylvestre, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. 7.15, embauche chargée de projet. La municipalité a été en appel de candidature pour occuper un poste de chargé de projet sur une durée de 2 ans avec possibilité de renouvellement si le besoin s'en refait sentir pour l'ensemble de nos projets qu'on veut voir réalisés au cours des prochaines années sur le territoire de la municipalité. Et le comité de relations humaines fait les entrevues et la recommandation qu'on a, ce serait de nommer monsieur, puis là, vous allez m'aider, Mme Gontier-Gignac, parce que je n'ai pas le nom. Monsieur Assed Travelsi. Qui a une expertise là, dans ce domaine-là, qui a fait les projets similaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui est heureux de se joindre à la municipalité de Notre-Dame-du-Lot et qui va rentrer en poste dans les prochaines semaines. Alors, bienvenue. Et également, puisque l'individu se situe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la municipalité va lui octroyer un montant de 2 500 $ pour assumer ses frais de déménagement. Alors, ça nous prendrait une résolution. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Alors, très heureux d'accueillir cet individu-là parmi notre équipe qui a une sensibilité là, au niveau environnemental, l'aménagement des espaces publics et la communication auprès de nos concitoyens également. Point numéro 8, urbanisme et environnement. 8.1, approbation du plan de lotissement de M. Normand Morin. Alors, vous avez le plan devant vous. Le service d'urbanisme a revisé le plan et tout rencontre la réglementation que nous avons en place. Donc, ça serait de passer une résolution pour octroyer le plan de lotissement de 10 terrains dans le secteur du Grand Brûlé. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer.
Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point 8.2, approbation d'un projet de lotissement dans le chemin de M. Roger La Jeunesse dans le secteur de Rivière-du-Sault, chemin du Lion. C'est 5 lots qu'il veut faire, 4 constructions et 1 résiduel. Vous savez, le territoire est convoité là, par des gens qui viennent de l'extérieur ou local. On sait que la municipalité est en plein essor. Et donc, encore une fois, ce plan de lotissement répond aux critères et à la réglementation en place. Donc, ça nous prendrait une résolution pour octroyer. François Magnier, je vais le proposer. Bon. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 8.3, dérogation mineure. Alors, en l'absence de Mme Saint-Louis, qui n'était pas présent, peut-être, je pourrais peut-être lire la description des travaux et M. Saint-Louis, qui était présent sur le comité, pourra nous faire la lecture des entendus cas ou du rapport du comité consultatif. Alors, c'est une demande de dérogation, de 2 dérogations mineures. La première pour empiètement sur la marge latérale gauche de 2 mètres, prescrit à 7 mètres, tel que le règlement 08-07-2000, et aussi demande d'empiètement de 1,84 mètres dans la marge avant droit, en droits acquis à 12,62 mètres. Le but de cette demande est de reculer le bâtiment qui passera d'une marge arrière de 13,65 mètres en droit acquis à 21,55 mètres pour protéger la berge du lac de l'Aigle. Par contre, un léger rapprochement de la bande riveraine d'un petit ruisseau qui ne coule pratiquement jamais. Donc, nous sommes convaincus qu'il serait plus bénéfique de reculer le bâtiment de la berge du lac et aussi de protéger la résidence des risques d'inondation. Sur un plan d'implantation du groupe Enfield, dossier 20 574 761 en date du 5 mai 2021, présenté par Olivier Pelletier. Alors, M. Saint-Louis, si vous voulez nous lire le résumé du comité consultatif d'urbanisme. Oui, la réunion qui a eu lieu le 26 mai 2021 était présent Jean-Marie Tauvette, Étienne Saint-Louis, Yves Jobin et Guy Charbonneau, présenté par Robert Vincent. Attendu qu'il y avait un chalet vétus, attendu que ce chalet bénéficie d'un droit acquis, attendu qu'un permis de démolition a été émis, attendu que le propriétaire veut reconstruire, attendu que le propriétaire veut se conformer autant que possible à la réglementation, attendu que ce terrain possède 2 bandes riveraines, soit une vers le lac à l'arrière et une pour le petit ruisseau sur le côté latéral droit. Attendu que le propriétaire veut protéger davantage le lac, attendu que le propriétaire a envoyé une proposition d'être à 21,55 mètres côté arrière au lac et être non conforme avec un empiètement de 2 mètres sur la marge de recul latéral gauche, prescrit à 7 mètres, et à 10,78 mètres côté du ruisseau. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande que le propriétaire implante son bâtiment à 20 mètres côté du lac et repositionne son bâtiment afin de minimiser l'empiètement sur la marge de recul gauche et d'être à l'extérieur de la bande riveraine de 10 mètres du côté du ruisseau en se basant sur le plan montrant de Olivier Pelletier, reporter géomètre. Merci à M. Saint-Louis. Alors, même si on est en mode virtuel, les gens avaient la possibilité d'émettre des commentaires sur cette demande de dérogation. Est-ce qu'on a reçu des commentaires, Mme Gontier-Gignac? Aucun commentaire. Aucun commentaire reçu. Donc, le CCE recommande là, de repositionner un peu le bâtiment pour qu'il puisse rencontrer les normes. Et après discussion, les membres du conseil là, sont d'accord à aller de l'avant avec la recommandation du CCU. Ça nous prendrait une résolution, s'il vous plaît. Julie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 8.4, avis juridique, le droit de passage. C'est une demande qui nous vient du service d'urbanisme. J'aimerais obtenir un avis juridique là, sur des problématiques de droit de passage versus l'émission des permis. Vous savez, on fait affaire avec une firme qui nous accompagne
lorsqu'il y a, lorsqu'on demande un avis juridique, ce serait de leur octroyer le mandat de nous émettre cet avis juridique-là. François Monnière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 9.1, entente de service avec la MTQ et reporter le mois prochain pour complément d'information. 9.2, octroi de contrat, surveillance de réfection du chemin Ruisseau-Serpent. Vous savez, la municipalité a reçu une subvention de plus ou moins 350 000 du gouvernement provincial pour la réfection du chemin Ruisseau-Serpent. Il faut engager une firme pour la surveillance du chantier et on a eu une offre de service de Groupe Laurence pour un montant de 12 250 $. Ça serait d'accepter cette proposition. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais appuyer. 9.3, octroi de contrat pour le fauchage sur les chemins municipaux pour environ 6 800 $. C'est 36 $ du kilomètre. Ce serait d'accepter la proposition de Exca en Renault DT. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvie Sylvestre, je vais Saint-Louis, appuyer. je vais appuyer. 9.5, lancement d'appel d'offres pour le sable d'hiver 2021-2022. On est tôt, mais il faut se préparer pour l'hiver prochain. Donc, ce serait d'aller de l'avant avec un appel de proposition pour la fourniture de 6 000 tonnes pour la saison hiver 2021-2022 auprès de nos entrepreneurs locaux. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais seconder. 9.6, lancement d'appel d'offres pour les travaux de réfection de trottoirs sur le chemin du Poisson-Blanc. Vous savez, on a négocié avec la MTQ. La MTQ s'est engagée à refaire le pavage sur le chemin du Poisson-Blanc dans le noyau villageois. Alors, la volonté du conseil, c'était de refaire les trottoirs dans cette portion-là. Et il faut aller en appel de proposition en appel de soumission pour l'exécution des travaux de réfection de trottoirs sur cette portion-là. Je prendrai une résolution. François Monnière, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 10, sécurité publique. 10.1, demande d'accès au rapport de DSI 2003 par le coordonnateur régional en incendie de la MRC, Antoine Labelle. Alors, c'est tout simplement pour mettre à jour le schéma de couverture de risque, avoir des statistiques, et c'est de permettre au coordonnateur régional au niveau de la MRC à recueillir les données. On prendra une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais appuyer. À 10.2, demande d'acquisition d'un appareil pour la réalisation de tests d'étanchéité des parties faciales des pompiers sur un équipement, vous savez, là, les masques que les pompiers portent. On doit faire des tests régulièrement et ce serait d'autoriser la MRC à faire l'acquisition d'un appareil servant à la réalisation de tests des parties faciales des pompiers afin de le mettre à la disposition des services incendies de son territoire. Donc, c'est de signifier notre intérêt à ce que la MRC fasse cette acquisition-là et qui partage les coûts pour les municipalités participantes. Étienne Sylvie Saint-Louis. Vas-y, Étienne. Ah, mais je vais le proposer. Je vais appuyer. Sylvie. 10.3, sécurité pour l'activité de la Saint-Jean-Baptiste. Comme vous l'avez vu, peut-être dans le Lausois ou à voir, il va y avoir une activité pour la Saint-Jean-Baptiste, un défilé dans les rues de la municipalité. Et ça serait d'autoriser les 4 pompiers pour une durée de 3 heures pour sécuriser l'événement. On prendra une résolution. Julie Sylvestre, je vais le proposer. François Monnière, je vais l'appuyer. 10.4, la Sûreté du Québec demande de patrouille nautique supplémentaire pour la saison estivale 2021. Vous savez, en période de pandémie, nos plans d'eau, comme l'an passé, là, vont être sollicités beaucoup plus. Alors, on demande à la Sûreté du Québec, en collaboration avec les municipalités avoisinantes, d'effectuer des patrouilles supplémentaires nautiques sur l'ensemble de nos plans d'eau
notamment, nous, la rivière du Lièvre, réservoir des Sables et réservoir Poisson Blanc. Donc, on demande par résolution à la SQ d'être plus présent sur notre territoire. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer, appuyer, pardon. 11.1, octroi de contrat pour mobilier urbain pour notre parc intergénérationnel. Vous savez, on est dans les dernières étapes de réalisation de ce plan-là. Donc, on a eu une offre, c'est d'accepter pour 21 000 l'achat de mobilier urbain pour le parc intergénérationnel. François Monnière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 11.2, octroi de contrat pour les travaux d'exécution pour le parc intergénérationnel, c'est d'autoriser de passer un contrat avec Paysage Multimax pour la réalisation des travaux en lien avec le parc intergénérationnel. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. OK. Étienne Saint-Louis, je vais seconder. 11.3, octroi de contrat pour le mobilier urbain pour l'aire de télétravail extérieur. Vous savez, la municipalité a reçu une subvention de 54 000 du gouvernement fédéral pour la réalisation d'un aire de travail là, qui va être contigu à la bibliothèque. Alors, encore une fois, c'est d'octroyer le contrat pour plus ou moins 21 000 pour l'achat de mobilier urbain pour ce secteur précisément. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais l'appuyer. Et 11.4, là, toujours en lien avec l'aménagement extérieur de cet espace d'aire de travail extérieur, ce serait de passer un contrat de gré à gré avec Paysagement Multimax. Donc, ça serait de prendre une résolution à cet effet. Merci. Julie Sylvestre, je vais proposer. Stéphane Lacroix, je vais seconder. Et 11.5, activité de la Saint-Jean-Baptiste, spectacle ambulant, c'est d'autoriser le service de loisirs là, sur un parcours qui vous a été présenté là, à tenir l'événement dans les rues de la municipalité là, avec l'organisation de notre marché public et un circuit dans les rues de la municipalité. Je vous invite à consulter le Lausois pour plus d'informations. On prendrait une résolution. François Monnière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. On serait rendu aux questions du public. Encore une fois, en mode virtuel, les gens avaient l'occasion de nous faire parvenir des commentaires par écrit ou des questions. Est-ce qu'on a reçu des commentaires ou des questions, Mme Gontier-Gignac? Non, après vérification là, avec la réceptionniste et l'adjointe administrative, on n'a reçu ni questions par courriel ni par téléphone. Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour étant accusé, ceci met fin. Oui, M. Saint-Louis. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur le 5.1 qui est de la correspondance entre la directrice du transport scolaire et le MTQ. Est-ce que ce serait pas, est-ce que c'est pas la directrice du transport scolaire qui s'adresse pour changer sa demande? Mais il y avait deux demandes de panneaux de signalisation. Là, je pense que c'était une demande pour attention enfants dans le secteur. Et on devait, je crois que c'est la commission scolaire qui devait. Pouvez-vous m'aiguiller, Mme Gontier-Gignac, sur la correspondance? Oui. En fait, les demandes venaient des citoyens. Donc, on avait une demande d'ajout d'un panneau sur le chemin du Poisson Blanc qui dit « Attention à nos enfants ». Pour cette demande-là, ce n'est pas un panneau qui est homologué par le ministère des Transports. Donc, on doit prendre contact avec eux là, pour voir une solution alternative. Et l'autre demande était sur la 309, je crois, à la hauteur du chemin du... Je ne me rappelle pas exactement où, mais c'était sur la 309. Le MTQ, comme c'est dans d'implication scolaire, la demande doit être faite au centre de services scolaires des Hautes-Laurentides. Pour ça, donc nous, on va faire le suivi avec le centre de services scolaires pour cette demande-là. OK, c'est bien, merci. C'est bon. Alors, ceci met fin à la réunion. Merci beaucoup de votre présence et on vous demande de rester à l'affût pour l'assemblée du mois de
Juillet, là, on va suivre les recommandations de la santé publique, mais vous serez informé là, via les outils d'information que la municipalité met à votre disposition. Alors, merci et ceci met fin à la rencontre.